Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Médien TV, c'est l'heure de l'invité du journal. Ce jeudi 2 novembre, le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, a rendu public son rapport d'observation sur le procès de Gdi Mizik. Il y énonce que ce procès a répondu à toutes les normes d'un procès équitable, conformément aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux. On revient sur les conclusions de ce rapport avec Maître Brahim Rachidi. Vous êtes avocat au barreau de Casablanca et vous étiez avocat de la partie civile lors de ce procès. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais tout d'abord féliciter le Conseil national des droits de l'homme pour le travail impeccable qui est fait par les experts qui ont suivi le déroulement du procès durant les 31 audiences qui ont commencé. La première audience c'était le 26 décembre 2016 et la dernière le 19 juillet 2017. Absolument. Alors je le disais, ce rapport d'observation du CNDH souligne que le procès a été équitable et a respecté toutes les normes d'un procès équitable. Alors quels sont les critères d'après lesquels on juge si un procès est équitable ou pas? En tout état de cause, il y avait toutes les conditions de déroulement d'un procès équitable. Tout d'abord, la Constitution marocaine garantit le droit à la défense à chaque citoyen, chaque individu, la publicité des audiences, le droit à avoir une défense, le droit aussi à exprimer tous les points de vue et même le droit au silence. Et de l'avis, non seulement de l'avis du Conseil national des droits de l'homme, mais l'avis aussi de l'Association pour la promotion des libertés fondamentales, qui regroupe plusieurs universitaires, présidés par le doyen Golmish, et qui ont exposé leur rapport il y a une semaine à Paris. On va y revenir tout à l'heure. À la même conclusion que le CNDH. On va y revenir tout à l'heure, mais je voulais juste qu'on évoque les critères d'après lesquels on juge de l'équitabilité d'un procès. Les critères, tout d'abord, le procès équitable suppose un droit d'accès au tribunal, chose qui a été garantie, un tribunal impartiel et indépendant. Je pense que jamais, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs procès à travers le monde, mais jamais les accusés n'ont eu autant de liberté que lors de ce procès. À telle enseigne que tous les observateurs, parce qu'il y avait des observateurs étrangers, étaient surpris de voir ce degré de liberté qui existe au Maroc. Et les avocats de la défense ont exprimé librement leur point de vue, et ce qui fait que, aussi, il y avait le principe du contradictoire. Ils ont eu le temps de manifester leur opposition à un certain nombre de preuves qui étaient exposées par le parquet. Ils se sont même retirés à un moment, ces accusés. Ils ont boycotté le procès. Ils se sont retirés le 16 mai parce que les taux commençaient à se resserrer en ce moment-là. Quand, à leur demande, le tribunal a acquiescé à leur demande en convoquant des témoins parmi les rédacteurs des procès-verbaux, parmi la gendarmerie, et d'autres témoins, mais quand les témoins sont venus et ont commencé à reconnaître les accusés, là, ils ont essayé de trouver des problèmes pour que la violence règne dans l'enceinte de l'audience et pour trouver des incidents d'audience. Et quand ils ont échoué, ils ont décidé de boycotter. Quand ils ont vu que la Cour était en mesure de gérer d'une manière magistrale ce procès, ils ont décidé de se retirer parce qu'ils ne voulaient pas, la plupart d'entre eux, ils ne voulaient pas être reconnus par un certain nombre de témoins. Et quelle a été la réponse de la Cour face à leur boycott? La Cour a appliqué les dispositions du Code de procédure pénale, notamment l'article 423. Tout accusé, parce qu'il y a la présomption d'innocence, tout accusé a le droit soit au silence, soit de se retirer. Mais la Cour est obligée de charger le greffier d'audience d'aller notifier tous les débats qui ont eu lieu à la personne qui s'est retirée. C'est ça le procès équitable. Et c'est ce qui a été fait. Donc sur tous ces plans, le procès a respecté ces critères d'équitabilité. Sur tous les plans qui sont nécessaires pour qu'il y ait un procès équitable, aussi bien la Convention de New York, la Convention de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention américaine des droits de l'homme dans son article 8, la Constitution marocaine, tout ça a été respecté, scrupuleusement respecté, et de l'avis des observateurs, non seulement des observateurs neutres, et des observateurs qui étaient du côté
des accusés. Alors justement, vous avez évoqué tout à l'heure ces observateurs internationaux qui sont venus nombreux suivre le déroulé des audiences. Leur rapport a été rendu il y a une semaine. Ils s'étaient déjà exprimés régulièrement par voie de presse sur ce qu'ils observaient de ce procès. Que faut-il retenir de ce rapport des observateurs internationaux? Tout d'abord, l'Association pour la promotion des libertés fondamentales est composée de juristes, d'universitaires, de doyens de facultés, d'avocats qui n'ont aucune affiliation politique. Cette association a rendu public son rapport la semaine dernière à Paris et a organisé même un débat au sein du Sénat français dans lequel il montre que toutes les conditions nécessaires requises pour un procès équitable étaient respectées. Il relate même un certain nombre de faits que si ces faits s'étaient produits à l'étranger, les responsables de ces faits auraient pu être punis en ce qui concerne un certain nombre d'avocats étrangers. Ça veut dire que le Maroc a été, ou en tous les cas, la cour de Salé a été plus respectueuse de ses libertés et a laissé une marge d'expression pour ses accusés? La cour d'appel de Rabat-Salé a été vraiment à la hauteur en ce qui concerne le respect du code de procédure pénale, aussi bien le président que le parquet, que les avocats, même les avocats de la défense et les avocats de la partie civile. À l'exception de 3 avocats qui font partie du groupe des avocats français, qui n'avaient pas un objectif clair pour défendre les accusés, mais ils sont venus pour essayer de répandre un certain nombre d'idées et transformer ce procès en procès politique. Alors, c'était la question suivante que j'allais vous poser. Il y a eu ces observateurs internationaux et puis il y a eu aussi des observateurs qui, au contraire, ont voulu absolument donner une coloration politique à ce procès. Quelle est la réponse à leur apporter? Ça n'a pas réussi parce que l'un des avocats français parmi ces 3 a essayé tout d'abord de plaider en français, ce qui est contraire à la convention judiciaire franco-marocaine de 1957 qui exige que les Marocains qui veulent plaider en France doivent plaider en français et les Français doivent plaider en arabe. Il doit avoir un postulant ici, c'est-à-dire un avocat chez qui il est domicilié. Ce monsieur est venu en amenant tout un mémoire dans lequel il dit que le Maroc, les territoires occupés du Sahara, il a choqué tout le monde et ce qui fait qu'il a été arrêté parce qu'il ne respectait pas tout d'abord la Cour. Il était irrévérencieux à l'égard de cette Cour parce que non seulement il est rentré avec une tablette, il a commencé à filmer. Et en plus de ça, il tournait le dos à la cour et montrait son... C'est des choses qui sont punies dans les pays de la common law. Ça, c'est une infraction d'audience. L'avocat doit être puni dans d'autres pays s'il avait comporté ces agissements. Et le bouquet, c'est que quand les accusés ont décidé de se retirer le 16 mai, il y avait 2 avocates françaises qui sont venues voir le président. Ils ont dit « Monsieur le Président, nous voulons nous retirer ». Il leur a dit « Oui, c'est votre droit ». Ils ont fait une déclaration. Et après avoir constaté leur retrait, ils ont dit « On veut faire une déclaration en français ». Ils ont commencé à parler. Le président a appelé un des gardes pour les faire sortir. Et il est venu accompagné de 2 bâtonniers, le bâtonnier Ouammo de d'Agadir et le bâtonnier Chabi de Casablanca, qui l'ont accompagné jusqu'à la porte. Et elle est sortie, elle a fait tout un spectacle en ce qui concerne, comme quoi elle a été blessée alors que personne ne l'a touchée. Mais malheureusement, elle a été plus loin dans la falsification de la réalité. Elle a été déposée une plainte à Paris, au barreau de Paris, contre le bâtonnier Yves Repiquet, qui était présent, qui défendait l'une des parties civiles ici, bâtonnier de Paris. Et nous avons témoigné, et le bâtonnier d'Agadir et d'autres bâtonniers ont témoigné que toutes ces déclarations étaient erronées. Donc il y a eu une réponse à ces accusations? Il y a eu une réponse et nous avons envoyé une réponse écrite au bâtonnier Sicard pour lui rappeler la vérité. En plus de ça, même le procureur de la République en France, il a fait une plainte, il a été jugé irrecevable et classé. Merci infiniment, Maître Brahim Rachdi. Je rappelle que vous étiez avocat d'une des parties civiles lors du procès de Gdi Mizik et vous êtes avocat au barreau de Casablanca. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous sur Média TV, l'information continue dans un instant.